Nathalie Lompo est ingénieure métallurgiste senior à Bissau et secrétaire chargée à la communication et à l'information à la FENIL. C'est une jeune femme passionnée du leadership et du développement personnel et surtout en gros du développement de la femme. Ok, mon parcours côté académique, j'ai une licence en génie minier obtenue à l'École supérieure des ingénieurs de FADA, de l'Université de FADA, et également d'un diplôme d'ingénieur de conception option mine et carrière obtenu à l'École supérieure des mines et de géologie de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Après mon diplôme d'ingénieur de conception, j'intègre directement la société Norgol en tant que stagiaire en management dans le cadre de leur projet Fast Track où j'ai passé 3 ans. La première année, je l'ai passé au département Business System pour apprendre le côté amélioration continue du mining et de la mine. Ensuite, la deuxième année, je l'ai passé au département, à l'usine dans mon département qui est la métallurgie où, où j'ai appris où j'ai passé du temps dans les différentes sections, à savoir les opérations, la métallurgie, pour un peu mieux comprendre le processus. Et après, en troisième année, j'ai changé de business unit. Je me suis retrouvée, je suis partie dans un autre site du groupe. Je suis allée en Guinée à la société minière de Dinguiraye où j'ai passé une année à l'usine. Et après ça, j'ai eu à faire encore une autre année là-bas. J'ai passé 2 ans en Guinée à la société minière de Dinguiraye. Après mes 2 ans passés en Guinée, je suis revenue au Burkina et actuellement, comme je l'ai dit dans ma présentation, j'occupe le poste de senior métallurgiste. Bon, je dirais que à la base, l'envie de faire la métallurgie, est-ce que c'était une envie? Je vais dire c'était un choix. Peut-être c'était un choix. Parce que bon, quand j'étais étudiante, on se disait que bon, le mining c'est plutôt fait pour les hommes. Et la géologie, on marche beaucoup. Parce que j'ai eu à faire ça, la géologie, j'ai vu que là-bas, tiens, on marchait beaucoup de géologie. Bon, ça, on peut laisser ça. Maintenant, mining, j'ai dit que là-bas, il y a beaucoup des hommes. Je me suis dit, bon, je vais faire la métallurgie. Donc, quand ils avaient lancé le centre d'excellence africain mine et environnement minier en Côte d'Ivoire, j'ai dit, bon, j'ai postulé pour la métallurgie, pour le traitement de minéraux métallurgie. Mais quand je suis partie là-bas, j'ai vu que bon, c'était toujours côté mining. Mais je peux dire que métallurgie, c'est un choix qui s'est imposé à moi parce que bon, j'avais déjà eu à faire un stage en métallurgie et quand ils ont lancé leur programme Fast Track et j'ai postulé, parce que mon expérience c'était côté métallurgie, j'ai postulé là-bas et bon, je suis entrée quoi. C'est comme ça que je suis arrivée à la métallurgie. J'intègre le secteur minier d'abord par les études, par le choix de mes études et aussi, bon, mes premières expériences ont été durant mes stages. Et la première fois vraiment que j'ai côtoyé le domaine minier, c'était en 2014 à la mine de Yuga et ça m'a permis de découvrir le secteur minier. J'ai trouvé que c'était passionnant pour moi et je voulais réussir dans le secteur là. Le premier stage, vraiment, ça a fait naître une passion à moi. Je dis, bon, ce secteur-là, je pense que je veux être moi aussi. Quand je voyais les ingénieurs et tout, je dis, moi aussi, je vais être comme ça. Je veux ça. Et bon, c'est comme ça. Tout est parti de la mine de Yuga, je veux dire. Bon.
et des gens que j'ai côtoyés qui m'ont inspiré, qui m'ont donné l'envie de faire ce métier-là. Bon, je dirais qu'une journée de travail en tant que métallurgiste dans une mine, ça dépend de quel poste occupe le métallurgiste, de quel poste, puisque quand on parle de métallurgie, il y a le métallurgiste de projet, il y a le plant métallurgiste et puis il y a le Metacounting métallurgie. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire qu'il y a le métallurgiste de projet qui est au labo, qui fait des tests, qui teste le minerai, qui voit comment le minerai se comporte, comment la récupération se comporte, comment améliorer la récupération, comment optimiser l'utilisation des réactifs. Et il y a le plan métallurgiste qui s'assure que l'usine fonctionne selon les paramètres optimaux et qui gère les problèmes et tout, à ce qu'il n'y ait pas de temps mort, que tout se passe bien dans tout le procédé et que l'or puisse être récupéré. Et il y a le Metacounting métallurgie, la personne qui fait la comptabilité métallurgique. Et donc, bon, ça dépend, mais me concernant, une journée type varie en fonction de ce que je fais dans la journée. Une part, le matin, quand je viens, ce que je fais d'abord, c'est de faire les rapports de la veille, le rapport de production de la veille. Bon, c'est ce que je fais, je dirais. Je touche un peu à tout, que ce soit les trois parties que j'ai expliquées, ordonner et genre programmer et faire les tests, faire la comptabilité métallurgique et aussi s'assurer que les paramètres de production sont respectés. Nous sommes en gros les yeux de l'opération et nous les guidons, nous les dirigeons. Je dirais que le bilan est positif parce que ma première expérience professionnelle, quand je suis arrivée, il y avait une aînée de la même université et elle a favorisé mon intégration et elle a favorisé le fait que je me sente bien et qu'elle m'a présenté au groupe, j'ai pu m'intégrer et je dirais, bon, ça s'est bien passé. Donc, mon expérience est positive. Je dirais que, en tout cas, le bilan il est positif parce que l'année passée, on a fait une campagne et ça a permis de montrer les femmes dynamiques du secteur minier, ça a permis de les découvrir. La campagne digitale pendant un mois. Et donc, même à la fin, on n'a même pas pu insérer tout le monde. Les gens sont venus. Donc, ça fait partie de nos réalisations. Et je sais qu'en 2023, on a eu à faire, en 2023, on a eu à faire un webinaire sur la place de la femme dans le secteur minier aussi. Et il y a le projet Femmes Dynamiques aussi qu'on a eu à faire avec l'équipe Visibilité. Donc, je dirais qu'on n'a pas vraiment tout le temps pour se mettre à fond dans le rôle vu nos différentes activités, mais quand même, quand il y a des idées, on essaie de les mettre en œuvre. Je dirais à mes jeunes sœurs, croyez en vous-même, vous êtes votre propre cheerleader, personne ne va venir comme le disent les Anglais, personne ne va venir vous empower, personne ne va venir, vous êtes vous-même le chauffeur de votre destin, donc vous devez tout mettre en œuvre vous-même pour réaliser vos rêves. Croyez en vous, battez-vous et
tout est possible. Rien n'est impossible dans la vie. Tout ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, vous pouvez l'obtenir, vous pouvez le réaliser. Mais ce sera à coup de sacrifice. Il faut vous armer de courage, de résilience et surtout ne pas désespérer. Il faut patienter, tout vient à point à celui qui sait attendre. Au mot de fin, Kelo, je te remercie beaucoup. Je sais que nous, on a commencé Femme Dynamique, mais après, on n'a pas eu le temps. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, merci beaucoup de continuer, euh, de continuer ce projet-là. Tu fais du bon travail et ce que tu fais, ça permet de donner de la visibilité à des femmes du secteur. Ça permet de montrer le potentiel des femmes et de montrer ce que les femmes font dans le secteur minier. Ça permet aussi d'inspirer des jeunes filles peut-être qui vont tomber sur certaines vidéos, qui étaient peut-être dans des périodes de doute, d'hésitation. Peut-être qu'elles vont trouver dans ces vidéos-là des personnes à qui elles peuvent s'identifier. Donc, vraiment, je vais te remercier. Ce que tu fais du très bon boulot. On dit, dans la vie, il faut être utile à sa société. Et ce que tu fais, c'est de l'utilité publique. C'est Nathalie Lompo, secrétaire chargée de communication de la FENI Métallurgie, dans Femme Dynamique.